Dans cette paracha, effectivement, on assiste à la destruction de la planète parce que l'humanité tout entière, quand on dit tout entière, c'est-à-dire même les espèces animales, se sont perverties à tel point que Kadosh Baruch Hu a regretté, entre guillemets, la création qu'il a faite et il décide de détruire toute la planète. Et pour cela, il va utiliser un élément, un seul élément, l'eau. On va essayer de comprendre essentiellement dans ce shiur pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu utilise comme arme de destruction l'eau et pas un autre élément, certainement le feu, c'est ce qu'on a vu, certainement le feu, qui paraît plus dévastateur, en tout cas pour pouvoir effacer quelque chose et recommencer. Et on est en train d'expliquer un passage de la Torah, donc dans cette paracha de Noach, Et Elohim itelech Noach. La Torah témoigne que Noach marchait avec Dieu. Et sur ce passage-là, Unkelos, qui traduit en araméen, il traduit non pas Et Noach marchait avec Dieu, mais Noach marchait avec la Yirat Hashem, avec la crainte de Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé. Alors, on va développer donc cette idée. Pourquoi l'élément de l'eau? Qu'est-ce que l'eau a de particulier? Commençons par introduire les paroles de notre maître Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève Mouvak, le fidèle du Harizal, dans son livre Sha'ari Kedusha, donc au nom de son maître le Harizal. Il dit qu'un homme, il est constitué des 4 éléments. Esh, Ruach, Maïm, Afar. C'est les 4 éléments qui font toute l'existence du monde. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et voilà ce que le Harizal enseigne. Yesod Ha'esh, l'élément du feu, donc qui est en chacun de nous, donc on a compris maintenant que toute existence, et l'homme en particulier, est composé de ces 4 éléments. Mimenu nimshechet agava anikret gasot ruach. C'est de l'élément du feu qui constitue l'homme que s'exprime le mauvais trait de caractère, le défaut de la gava, de l'orgueil, vegasut aruach. Ou bichlala akaas, et la colère, akabdanut, la rigueur dans un sens péjoratif, veasin les ulato, et la haine des autres. Tout ceci, d'où ces traits de caractère négatifs prennent leur force, ils émanent du Yesod Ha'esh, de l'élément du feu que nous avons en chacun de nous. Le Rav continue et dit Yesod Haruach, l'air, Mimenu nimshach dibur anikra sicha betela. De lui va émaner tout ce que l'on peut appeler les paroles futiles. Ça a l'air. Tout ce qui est futile, tout ce qui n'a pas de consistance, aussi bien dans la teneur des propos que dans ce que cela peut provoquer, on appelle ça Yesod HaRuach. C'est le Ruach, c'est cet élément d'air qui va donc être créateur, générateur de ce qu'on appelle Sicha Betela, les discussions qui n'ont pas véritablement de consistance et d'utilité. Et donc, cela comprend aussi la moquerie, Shekarim, le mensonge et surtout le Lashon Hara. Donc, Lashon Hara émane de Yesod HaRuach. En tout cas, Yesod et Afar, la terre. Mimenu nimshechet midat atzvut bechol pratav. Donc de la terre, de l'élément de la terre qui constitue chacun, émane le défaut de la paresse. Parce que la terre, normalement, c'est stable, ça ne bouge plus. Donc atzvut, on va voir que c'est la paresse, atzvut, c'est le chagrin. Donc c'est vraiment cet état de chagrin, d'amertume, de passivité, de oisiveté. Et donc, et donc d'où vient la flemme que l'on peut ressentir, en particulier concernant l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, Yesod et Afar. C'est cet élément de la terre qui constitue chacun de nous. Et enfin, Yesod Hamayim, l'eau, puisque maintenant nous on va parler de l'eau aujourd'hui. Mimenu ta'avot ata'anugim, tous les désirs interdits, toutes les pulsions néfastes qu'un homme peut avoir, la source, c'est le Yesod Hamayim, l'élément de l'eau qui nous constitue. Chemdat Nashim et Mammon, l'attirance exacerbée envers les femmes, Mammon, l'argent, Kina Bachavero, la jalousie envers son prochain. Dit le Harizal, tout ceci émane de Yesod Hamayim. Comme nous voyons à propos d'un de nos grands ancêtres, grand tzaddik, Yosef HaTzadik. Yosef, chez Bisrout, chez Ishtelet Alitzro, par le fait qu'il ait dominé ses attirances, on va voir de quoi il s'agit,
Nivka Yamsouf, la mer s'est ouverte. Rappelez-vous, effectivement, maintenant on peut citer le Kolarié. Le Kolarié dit, il y a marqué dans la Torah, Ayam, Ra'a, Vayanos, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, la mer a vu Vayanos et elle s'est enfuie. Littéralement. Lorsqu'elle a vu les enfants d'Israël, on ne sait pas ce qu'elle a vu, il y a marqué, elle a vu. Apparemment, d'après le sens littéral, lorsqu'on lit la Torah au moment de la mer Rouge, la mer a vu, semble-t-il, les enfants d'Israël, Vayanos et elle s'est enfuie, sous-entendu, elle s'est ouverte. Et là-bas, il demande, Vemishum ma ayam nas, au nom de quoi elle s'est sauvée? Elle a eu peur des enfants d'Israël, qu'est-ce qui c'est? Parce qu'on parle de fuite. Bisrout vayazov bigdo beyada vayanaz et ça. Qu'est-ce qu'elle a vu, nous disent nos chachamim? Elle a vu les ossements de Yosef. Rappelez-vous, pendant que tout le monde s'affairait à aller chercher l'or et l'argent comme Dieu l'avait demandé, Moshe Rabbeinu, Moïse, était en train de s'affairer à récupérer les ossements de Joseph, comme il avait fait promettre, pour les ramener avec eux lors de la sortie d'Égypte. Et donc, la Torah nous dit, qu'est-ce qu'elle a vu, la mère? Ra'a, elle a vu les ossements de Yosef. Et quand elle a vu Yosef, Vayanos, elle s'est enfuie. Pourquoi, disent nos chachamim? Parce que, rappelez-vous, lorsque Yosef est en Égypte, il est encore jeune homme, il est beau, il est riche. Il n'est pas encore riche parce qu'il est chez son maître. Mais en tout cas, il a toute la vaillance et la vigueur d'un jeune homme. On est en Égypte, il n'a personne pour le surveiller. Il n'a pas ses parents, il n'a pas de cadre familial, il n'a pas de peuple pour le... Il n'y a rien. Et puis voilà qu'il y a une très très belle femme, une princesse, la femme de Potiphar, qui lui fait du charme tous les jours et qui essaye d'avoir une relation avec lui. Jusqu'au moment où un jour, carrément, elle essaye, elle le violente pour pouvoir arriver à ses fins. Et la Torah nous dit, Vayazov bigdo, Yosef donc a abandonné son vêtement, Beyada entre ses mains à elle, Vayanos, et il s'est sauvé. Il a fui. Vayetza achutza, il est sorti. Ce qu'on veut dire par là, Bisrout Yosef Hatzadik, donc par le mérite de Yosef Hatzadik, Ishtalet al Yetzerara atahava, donc il a donc dominé le penchant le plus difficile à dominer chez un homme, c'est l'appétit sexuel. Donc puisqu'il a su dominer ce penchant qui était en son sein, chez Bekirbo, dont la source est Yesod Avaim, on a dit l'élément c'est l'eau, puisque c'est les Tavot, c'est les désirs, Azav et Bigdo, il a abandonné son vêtement, donc chez la femme de son maître, Veloratza Lishkavima, et il n'a pas voulu la connaître. Alors par ce mérite-là, lorsque la mère, donc Maïm, l'eau, a vu Yosef qui a été capable de se dominer, à tel point qu'il s'est sauvé, alors elle n'a eu d'autre choix, nous disent nos chachamim, que lorsqu'elle a vu Yosef, la mère s'est aussi sauvée. Donc il y a ce lien avec Maïm. Ulfizé Mouvagam, Madoua Shadou Kolkar, maintenant on va comprendre plein de choses pendant l'exil égyptien. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont, dans les pires choses qu'ils ont fait endurer aux enfants d'Israël, la plus grave, semble-t-il, c'était d'avoir noyé les Hébreux, les bébés, ils les noyaient dans le Nil. Pourquoi, encore une fois, avec l'eau? Nous disent nos chachamim, il y a marqué Kol ben ailod ayorat ashlichu dans Shemot, chapitre 1, verset 22, tout garçon qui naîtra dans le Nil, vous le jetterez. Quelle était l'intention de Pharaon? Pourquoi dans le Nil? On aurait pu le jeter au crocodile, on aurait pu les mettre au feu, on aurait pu faire plein de choses. Parce que la Kavana était chez Eyod, Ve'em Mitzrim, Ayu Shetufim, Betumot Atava. Étant donné que eux, les Égyptiens, étaient enfoncés, noyés dans l'impureté égyptienne, ils voulaient conquérir les désirs de ce monde, l'idolâtrie et les femmes. Alors, Ratsuhem, les Kalkel, ils ont voulu aussi que les enfants d'Israël s'assimilent à leurs mauvaises habitudes. Et c'était l'eau. Et donc, l'eau, c'est le symbole des Ta'avot. Quand on dit, donc c'est pas uniquement le fait d'avoir jeté les enfants, les garçons, vous voyez, on parle du garçon, dans l'eau, c'était surtout de vouloir enfoncer les hommes dans les pires abominations, les pires débauches qui soient, les pires dépravations, pour pouvoir les rendre comme eux, les Égyptiens. Et donc c'était toute l'idée de l'eau dévastatrice, déjà en Égypte. Véiné, et voilà que le prophète Jérémie, dans chapitre 5, verset 22, dit quelque chose d'énorme, au nom d'Hachem. Il y a marqué dans le prophète Jérémie, Aoti lotiraou meum Hachem. Donc c'est Hachem qui parle, hein. Im mipana elotachilu asher samti hal givu layam chakolam velo yavrenhu ve'et ga'ashu velo yuchalu v'amugala velo yavrunhu. Regardez ce que dit Akadosh Baruch Hu. Donc il faut revenir à l'époque, on est à la fin du premier Beth Amikdash, premier temple. Israël est dans un état lamentable, puisque pourquoi est-ce que Dieu a détruit le premier temple? La Gemara nous dit c'est parce qu'on se rendait coupable de idolâtrie, meurtre,
et les mœurs sexuelles interdites, donc les 3 péchés capitaux de la Torah, et c'est ça qui a valu que Dieu a détruit le temple. On ne méritait plus d'avoir le temple. Donc on n'imagine pas la gravité de la chose. Et voilà que Jérémie, le prophète libérateur de l'époque, qui doit faire passer la parole divine pour que les enfants d'Israël fassent teshuva, et voilà qu'il va dire, est-ce bien moi que vous ne vénérez pas? Donc c'est Hachem qui se pose la question. Est-ce bien moi que vous ne vénérez pas? Est-ce bien moi devant qui vous refusez de trembler? Moi, regardez la suite, moi qui ai donné le sable comme limite à la mer, comme une barrière éternelle qu'elle ne peut franchir. Est-ce bien moi que envers qui vous ne tremblez pas, alors que j'ai demandé au sable d'être la barrière de sécurité à la mer, vous avez entendu? Si je n'avais pas ordonné au sable d'être la barrière de sécurité, qu'est-ce qu'elle ferait la mer? Elle inonde la planète. Je crois qu'il y a 70% d'eau sur la Terre. Et ce qui va être intéressant, c'est que, regardez comment il explique le Socher Tov, c'est que lorsqu'on voit les océans, tu te mets en plan dans le large, tu te dis, mais attends, c'est énorme qu'il y ait cette force de la mer. Comment c'est possible qu'elle n'envahisse pas la Terre? Elle s'arrête pile. Au centimètre près, elle ne déborde pas. Et on voit que lorsqu'il y a une crue, ou lorsqu'il y a, entre guillemets, un petit tsunami, une vague, qui va déferler, c'est une catastrophe humanitaire sans nom. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu a fixé des limites à la mer, et il lui a dit, voilà, jusqu'à là tu peux aller, à partir d'ici, c'est terminé, tu ne dois pas, parce que ce serait la fin des temps. Donc ce que veut dire ici le prophète lorsqu'il dit au nom d'Hachem, mais attendez, vous tremblez pas, vous n'avez pas peur de moi. Regardez la mer, c'est ça maintenant. Regardez la mer qui est dépourvue de conscience, qui n'a pas dit Tserara, je lui ai donné une limite. Elle l'a suivi. Elle la suit. Et elle ne dépasse pas la barrière que j'ai imposée. Madoua enchem lomdim da'at, pourquoi n'apprenez-vous pas de la mer? Voilà en réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Lorsqu'il donne l'exemple de la mer, en réalité il est en train de demander aux enfants d'Israël, Madoua enchem lomdim da'at velekach ma'im shebayam, pourquoi vous ne tirez pas la leçon de la mer? Aroachim qui gronde, Vegoachim qui ilourotim, comme si elle pouvait d'un instant à l'autre détruire le monde, et finalement elle s'arrête au moment de la plage. Et effectivement, quand on réfléchit bien, regardez, quand il y a une tempête monumentale, on voit les vagues, on dirait qu'elles vont... Mais malgré tout, malgré la tempête, elles s'arrêtent. On ne comprend pas ça, mais c'est miraculeux quand tu réfléchis bien. Et donc, s'il en est ainsi pour l'eau, donc, puisque l'eau elle-même, qui est tempétueuse, qui est véritablement dangereuse lorsqu'on est dedans, et malgré tout, lorsqu'arrive la limite, elle s'arrête, l'homme, ça devrait être pareil. Toi, tu bouillonnes de la faute. Tu as envie, tu as ta tentation qui te rend tempétueux comme la mer peut l'être lorsqu'elle est dans l'eau, lorsqu'elle est là-bas, lorsqu'on se trouve dans la mer. Mais alors, dans ce cas-là, sache te restreindre à la limite qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Hachem, il t'a autorisé. L'argent, il t'a autorisé. Le plaisir sexuel, il t'a autorisé. Dans un cadre, comme on l'a dit tout à l'heure, bien limité. Donc quand ça gronde chez toi, quand ça bouillonne, quand tes pulsions, elles bouillonnent, sache les arrêter jusqu'au moment, jusqu'à la limite. Comme la mer qui bouillonne et qui arrivée à la plage s'arrête. Voilà ce que Kadosh Baruch Hu dit par rapport à ce qui est rapporté dans le prophète de Jérémie. Mais à Taïvar, maintenant on va comprendre pourquoi est-ce que Hachem il a envoyé un déluge d'eau dans la génération de Noach. Pourquoi pas par le feu, on avait posé l'action, ou par une épidémie, par une maladie quelconque qui aurait décimé la terre entière, et il aurait reconstruit un autre monde. Pourquoi l'eau? Sheken dor amaboul, parce qu'on a vu que cette génération du déluge, Ishritu et Darkam al Haaretz, avait complètement détruit son mode de vie sur la terre. La lechet achar tavatibam, au point de n'être obsédé que par l'assouvissement de leurs désirs les plus fous en réalité. Et étant donné que l'objectif de la création, chez Ilmad Adam Lekach Miayam, c'est que l'homme doive tirer leçon de la mer, comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui est la mer ne bouge pas, les eaux de la mer ne dépassent pas leurs limites. Tsarir ou lishmor, ainsi chacun se doit de contrôler l'eau qui est en lui, puisqu'on a dit que cette eau-là, dès lors qu'elle commence à trop bouillonner, elle dépasse les limites et c'est elle qui est la source de toutes les ta'avot négatives, tous les désirs négatifs qui existent.
Et étant donné maintenant que cette génération du déluge, elle a outrepassé ses droits au niveau des désirs de ce monde, puisque toi, tu es sorti de ton eau, tu as laissé ton eau se déverser alors que tu aurais dû être capable de contenir tes mauvais traits de caractère et tes mauvaises pulsions, et ben également l'eau, elle a dépassé aussi ses limites. Et donc c'est elle qui a inondé le monde. Mais on va voir que c'est plus que l'eau de la mer qui a inondé le monde, parce que c'était de l'eau de pluie mélangée à du soufre, donc c'était une eau qui était vraiment pas de l'eau, qui était dangereuse. On dit que même les eaux du fond de la terre, elles sont sorties, alors qu'elles n'auraient pas dû sortir. On appelle ça théum, les météums, les eaux des abîmes, qui devraient rester en bas, elles sont sorties de leur profondeur. Donc vraiment, pourquoi? Parce que l'homme aussi, il est sorti de la limite qui lui était imposée par Akadosh Baruch Hu. Et voilà que nos chachamim disent que pour pouvoir restreindre, freiner, contenir nos désirs les plus charnels, l'homme il a besoin d'un trait de caractère particulier qu'on appelle Yirat Shamayim. Alors on traduit par crainte de Dieu, mais Yirat Shamayim c'est voir Hachem, tout simplement. Yira ça veut dire voir. On l'a expliqué tellement souvent que Hachem il ne demande pas qu'on ait peur de lui. Il demande par contre qu'on vive avec lui. Et donc effectivement chaque fois que tu vas vivre quelque chose dans ta vie, que ce soit négatif mais aussi que ce soit surtout aussi positif, et ben tu dis c'est Hachem. Tout c'est Baruch Hachem. Et donc s'il y a Baruch Hachem dans tout ce que tu fais dans ta journée, dans ta nuit, dans ta vie, et ben forcément tu as la Yirat Hachem, tu vois Hachem. Et donc la Torah dit la meilleure façon donc d'avoir la Yirat Hachem, de contenir ces pulsions les plus négatives, c'est d'avoir la Yirat Hachem. Si tu vois Hachem partout, tu peux pas déborder. Parce que tu l'aimes et tu ne veux pas lui faire de mal. Tu peux pas lui faire de peine à Kadosh Baruch Hu. Donc soit tu es dans le premier niveau, j'ai peur d'Hachem, donc ça marche aussi. Quand j'ai peur, je fais pas de faute. Donc Yirat Hachem, c'est la dimension de crainte primaire. On parle de crainte divine. Et donc si j'ai peur, je fais pas de faute. Ou bien, c'est un deuxième niveau, je l'aime tellement que quand tu aimes la personne, tu ne peux pas la trahir, tu ne peux pas la tromper, tu ne peux pas lui faire de mal. Donc, dans les deux cas, que tu traduises Yirat Hachem par la crainte divine, ou que tu traduises Yirat Hachem par la vision d'Akadosh Baruch Hu, une vision révérentielle, alors, obligatoirement, et on a dit que cette vision d'Hachem, elle ne peut s'obtenir que par l'étude de la Torah. On ne peut pas l'obtenir autrement. Tu ne peux pas dire je vois Hachem partout, mais tu ne dis pas comment tu peux voir Hachem partout. C'est la Torah qui t'apprend à voir Hachem. De la même façon que le désir, le plus profond, entre guillemets, de l'eau, c'est de vouloir s'épancher et s'étendre et aller au-delà de sa limite. C'est le désir. Et bien l'homme, en réalité, s'il écoutait son Tzahara, c'est quoi le Tzahara le plus profond? C'est d'aller au-delà de ses passions. Pouvoir assouvir les plus grands désirs qui sont les nôtres. Donc pourquoi est-ce que l'eau symbolise? Et le plus grand désir, c'est quoi? C'est le désir sexuel, l'argent? C'est ça, Nashim et Mammon. C'est le désir masculin les plus interdits. C'est quoi? À quoi il pense un homme toute la journée? À satisfaire son désir primaire au niveau de la sexualité et au niveau de l'argent. Après les autres, il y a des désirs, mais qui sont plus ou moins qu'on peut contenir. Voilà, contenables, si on peut dire la chose, on peut dire comme ça. Mais les deux autres, voilà, c'est deux Yetzirah qui sont les plus dangereux. Et donc, l'élément, semble-t-il, d'après les Chachamim, qui va symboliser cette retenue la plus difficile, c'est la mer. Encore une fois, tu vois la mer, elle recouvre 70% de la terre, elle est tempétueuse partout où elle se trouve, mais dès lors qu'elle arrive sur la plage, hop, elle s'arrête, elle est toute calme. Tu vois la vague, elle est énorme, elle arrive, et pourtant, quand elle arrive sur le rivage, elle est toute calme. Donc, on te dit, l'eau, elle est le symbole de cette pulsion qui bout en toi, mais que normalement, tu dois être capable de contenir. Et c'est pour ça, c'est Yesod Amayim. Oulam, cependant, on trouve, regardez, il est écrit, c'est très joli, on trouve explicitement dit dans la Torah, regardez, quand Abraham, sa femme Sarah, on va le voir bientôt dans quelques parachutes, elle se fait kidnapper par un roi qui s'appelle Avimelech. Et qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Il va dire c'est ma sœur. Pourquoi il dit c'est ma sœur? Parce qu'il dit si je dis que c'est ma femme, ils vont vouloir me tuer et la prendre. Quoi qu'il arrive, ils vont la prendre. Mais si ils disent que ils savent que je suis son mari, ils vont me tuer. Tandis que si je dis que je suis son frère, j'ai aucun droit sur elle, ils vont laisser en vie. Et regardez ce que dit la Torah. Vayomer Avraham a dit, qui a marti, voilà, j'ai dit, Rak en irat Elohim bamakamazé. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit-là. Varagouni, et ils vont me tuer, Aldevarishi, à cause de ma femme. Je reprends le verset. Parce qu'il n'y a pas de crainte dans cet endroit-là, de crainte de Dieu dans cet endroit-là, ils vont me tuer.
Donc on voit que la Yirat Hashem, la crainte du ciel, a un rapport avec les pulsions négatives, donc maintenant au-delà de ce des deux qu'on a dit tout à l'heure, mais même du meurtre. Tu te rends compte qu'un homme vienne pour tuer un autre, c'est qu'il a vraiment dépassé quelque chose de grave chez lui. Donc, Abraham textuellement dit, pourquoi est-ce qu'ils vont me tuer? Parce qu'il n'y a pas de crainte de ciel ici, à cet endroit où on se trouve. Ce qui veut dire que s'il y avait Yirat Hashem, l'homme il ne outrepasse pas le cadre qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, il ne tue pas. Et comme on l'a vu à l'époque du déluge, la Yirat Hashem, elle n'existait pas, elle était inexistante. C'est pourquoi les hommes à cette époque-là, donc les hommes, l'humanité, n'a pas restreint ses désirs. Les hommes n'ont pas restreint leurs désirs. Donc, leur eau, Yesod Hamayim. C'est pourquoi Mida Keneged Mida, ne se sont pas empêchés les eaux des mers, les eaux du ciel, donc de s'épancher et de laisser libre cours à leur propre désir qui est, on a dit, de s'étendre sur la terre. Et c'est pourquoi le monde a été noyé. Maintenant on comprend ce qu'a dit tout à l'heure Unkelos. Tout à l'heure il y avait marqué, on a cité le verset qui disait avec Dieu, Noach marchait. Et comment est-ce qu'il a traduit Unkelos en araméen? Avec la crainte de Dieu, Noach marchait. Pourquoi est-ce qu'il a précisé la crainte? C'est pour te dire que c'est sa crainte du ciel qui lui a valu de savoir contenir. Parce que vous imaginez vivre dans un élément pervers. Tu vis dans un monde où le monde entier, il s'adonne aux plus grandes... C'était sa seule force en fait de crainte. Aux plus grandes excitations. Et lui, Noach, grâce à l'Yirat Hashem, il a su contenir ces pulsions qui étaient les siennes parce qu'elles existaient. Et donc nous dit bien Onkelos, c'est parce qu'il a su contenir sa Yirat Hashem, entre guillemets donc, qui marchait avec Akadosh Baruch Hu. On comprend maintenant pourquoi est-ce qu'on traduit Yirat Hashem par le fait de marcher avec Hashem, pas d'avoir peur. Que lui a été sauvé et pas les autres. Pourquoi l'eau n'a pas eu atteinte sur lui, n'a pas pu lui porter atteinte ou lui porter préjudice? Parce que de la même façon que lui contrôlait son Yesod Hamayim, son eau personnelle, il n'allait pas au-delà de ses pulsions interdites. Et bien également, il n'y avait aucune raison de justice, aucune raison qui pouvait permettre à l'eau, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne du ciel ou qu'elle vienne de la terre ou qu'elle vienne de la mer, de noyer Noach. Pourquoi? Comme le disait Onkelos, parce que Beyirat Hashem italech Noach. Parce qu'Hashem il marchait avec Dieu, Noach marchait avec Hashem. En réalité, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est énorme. C'est qu'en réalité, si tu veux être sauvé de tous les, soit de tous les vices, mais aussi de tous les malheurs que ce vice peut engendrer, il faut avoir Dieu avec toi en permanence. Vois Hashem avec toi, dans ton travail, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. La Yirat Hashem, c'est la barrière protectrice de toutes sortes de maux qui peuvent toucher l'homme lorsqu'il s'adonne à ses pulsions les plus interdites. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.